Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Excusez-moi, ma concentration était un peu perdue parce que j'ai vu que j'étais pas sur le bon réseau. Les aléas du direct. Donc bienvenue à vous sur cette nouvelle émission du Scom Attitude. Où je vous propose des sujets plutôt orientés stratégie ou comprendre le pourquoi, etc. Des actions ou des thématiques, voilà, simplement, que vous m'inspirez. Pour petit rappel, ou plutôt petite découverte pour ceux qui feraient ma connaissance sur cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise alias Misscom. J'accompagne les entreprises et les entrepreneurs dans leur marketing et leur communication, de la stratégie au déploiement des outils, en passant par la formation prise en charge pour le côté France. Donc aujourd'hui, grand jour, 11 mai, alors pour moi c'est l'anniversaire de mon beau-fils, donc j'y associe beaucoup plus de sentiments positifs que cette date en 2020, qui est une date de déconfinement, qui ne veut pas dire grand-chose, en tout cas pas pour moi, puisque travaillant de la maison, et c'est le cas de beaucoup d'indépendants, on n'a pas vu grand changement finalement entre confinement et non-confinement. Donc c'est pour ça que je l'aborde pas spécialement, sauf dans l'élaboration de mes sujets, puisqu'aujourd'hui je vous propose un sujet en corrélation, forcément, comment gérer son marketing de reprise. Alors c'est pas uniquement par rapport au Covid, bien évidemment. Petit rappel avant de commencer quand même, si vous me retrouvez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire pour que je puisse savoir qui est avec moi, et si vous avez des questions sur le sujet surtout, n'hésitez pas à les noter. Et puis si ça vous dit, n'hésitez pas non plus à liker ou vous abonner à la chaîne YouTube. Et si le sujet justement d'une marketing de reprise vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Donc comment gérer son marketing de reprise? Déjà, voyons ce qu'est le marketing de reprise. Parce que, comme je le disais, c'est pas uniquement par rapport au Covid, même si je m'inspire beaucoup de ce que l'on traverse aujourd'hui pour élaborer mes sujets. La reprise, ça va intégrer plein de notions. Alors certes, oui, la reprise aujourd'hui 11 mai par rapport au Covid, le retour à l'activité, beaucoup ont été fermés pendant un certain temps et ont perdu énormément en visibilité, en chiffre d'affaires, en tout ce que vous voulez. Tous ceux dont les professions n'étaient pas... enfin voilà, je veux dire, il faut rester honnête et appeler un chat, hormis les prestations de services qui ont la capacité de travailler à la maison, pour tous les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est comment gérer son marketing de reprise par rapport au Covid, mais comme je vous le dis, ça va être aussi bien plus large. Ça peut être vis-à-vis de retour de vacances, ça peut être vis-à-vis de retour de maladie, ça peut être vis-à-vis de retour de congé maternité, de congé sabbatique, voilà, toutes les reprises possibles. Ça peut également venir vis-à-vis d'une reprise d'entreprise. Donc on n'est pas du tout en termes de fermeture, on est carrément en termes de réorganisation, puisque l'entreprise peut être rachetée ou changer de propriétaire, vous aurez compris le principe. En tout cas, c'est simplement que l'entreprise était arrêtée et qu'elle reprend, quelles qu'en soient les causes initiales. Voilà. Je vous invite à prendre un petit café avec moi. Aussi, si vous aimez le café, pouce en l'air, pour voir si je suis toute seule. Donc, comment gérer son marketing de reprise? Il faut donc voir déjà dans quelle notion on va reprendre. Est-ce que l'on reprend de manière complète? Est-ce qu'on reprend de manière discontinue? Je trouve pas les mots. Est-ce qu'on va... Enfin voilà, comment on va reprendre? L'idée de départ, de toute façon, sur comment gérer son marketing pour une reprise, il faut déjà le penser stratégiquement et noter tous les points qui vont être importants pour vous. Date de reprise, donc comme je le disais, organisation, est-ce que c'est à plein temps, est-ce que c'est à temps partiel, quels jours, quels horaires, là il faut vraiment tout noter de manière à apporter un maximum de réponses. Le marketing de reprise va être 100% informatif, d'accord? L'idée c'est vraiment de se redynamiser son réseau. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? C'est simplement que ce n'est pas une communication
promotionnelle. Du moins pas une communication promotionnelle produit. Si vous cherchez à vendre à tout prix sur des périodes de reprise, notamment donc là, bon, en termes de Covid, si c'est à la suite des vacances, ce sont des communications qui risquent, un, de ne pas plaire, donc d'entacher votre image et votre crédibilité, deux, de ne pas fonctionner de toute manière, parce que dans ces périodes-là, les gens n'ont pas d'argent pour vous, pour ça, voilà, quelles qu'en soient les raisons. On ne dit pas j'ai pas d'argent, en général on en a toujours un peu, mais ça dépend des priorités. Donc on n'a pas d'argent pour votre produit, votre service, sauf bien sûr pour ceux comme moi, eh bien, qui répondent à des besoins urgents vis-à-vis de la situation. On est toujours sur ces lives comme on a pu voir les autres semaines. Si vos produits ou vos services répondent à des besoins réels et entre guillemets urgents vis-à-vis de la situation, vous pourrez bien évidemment les vendre, mais ne le faites pas à base de promotion produit non plus. D'accord ? La communication, on revient vraiment aux valeurs initiales de la communication, qui est celle d'informer. D'accord ? Donc l'objectif, ça va être de développer, je dirais, travailler sur les deux objectifs principaux de communication, l'objectif cognitif et l'objectif affectif. Donc cognitif, c'est la connaissance, d'accord ? C'est le fait de connaître une marque, de connaître ses produits, de connaître l'entrepreneur, bref, tout ce qui va être attrait à vos valeurs, à votre mission, à tout ce que vous avez envie de partager. Ça va être aussi un moyen de travailler sur l'affectif. Alors, petit rappel également, objectif affectif, c'est absolument pas le fait de faire aimer, d'accord ? C'est le fait de faire appel au sentiment, de créer des émotions chez votre interlocuteur pour, servir un but, certes. Là, le but, c'est vraiment de créer de l'engagement. L'idée, c'est de réengager ces communautés pour avoir, réaugmenter sa visibilité, réaugmenter sa crédibilité. Donc ça, c'est toujours de l'affectif. Ça va être aussi un moyen de travailler sur l'engagement, rehausser l'engagement que vous avez vis-à-vis de votre audience et inversement, que votre audience vous soutienne également. C'est un échange émotionnel qui va être important là encore. Donc, dans tout ce que je dis justement, on se rend bien compte que c'est de la communication informative, au contraire de promotionnelle, d'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais parler de nos produits et services. Ça veut juste dire que votre communication fait partie... honnêtement, la communication promotionnelle, c'est 5% de votre communication. 95% de votre communication sert un autre but. On sait très bien que, quelles que soient les communications, l'objectif, à la fin, c'est de pouvoir vendre vos produits et services pour pouvoir vivre de vos activités, développer votre entreprise, la faire vivre tout simplement. Mais on le fait de manière, détournée, sans forcément être calculé. C'est juste un échange. On revient aux fondamentaux. Hein. Qu'est-ce que c'est que la communication ? C'est un émetteur, un récepteur et un message. Il n'y a aucune notion de vente, il n'y a aucune notion de promotion. C'est juste une indication, un échange avec des personnes et on va créer justement le lien, on va sensibiliser tout le monde à tout cela. Donc gérer sa communication de reprise, ça va être de redémarrer tous les systèmes de visibilité que vous pouvez avoir. Peut-être que vous avez été un peu plus silencieux pendant cette période, peut-être que vous n'avez pas osé parler de votre situation. Des fois, à chaud, c'est pas évident, alors que ça peut... Moi, personnellement, vous voyez, la crise m'a permis de tenir des lives sur des sujets que j'aurais probablement pas abordés à outre mesure ou dans d'autres circonstances peut-être plus personnelles qui impliqueraient des communications de crise et tout ce qu'on a pu voir depuis 2 mois. Mais ça a toujours un attrait certain vis-à-vis des propositions que l'on va pouvoir faire, que ce soit en termes de messages. Donc comme je le disais, peut-être qu'à chaud, vous ne pouviez pas réagir, vous ne pouviez pas communiquer vis-à-vis de votre situation. Peut-être que maintenant, du fait qu'il y a une reprise officielle, vous allez pouvoir revenir et donc faire une réaction à froid des 2 mois qui viennent de s'écouler sur comment ça s'est passé pour vous,
Tout simplement parce que c'est quelque chose, ce sont des messages qui vont créer de l'engagement avec votre audience. L'engagement, pour rappel, hein, c'est le fait de les faire réagir de manière affective, qu'elles puissent, par exemple, la compassion, on va créer des sentiments. Donc la compassion, la compréhension, la solidarité peut-être. On va créer aussi l'amabilité. Euh, on va avoir toutes ces notions-là affectives qui vont venir servir votre visibilité et donc votre entreprise. Et c'est là qu'intervient réellement la communication. Ça va être pour en anglais c'est purpose, euh, ces buts-là. Voilà, je cherchais, désolée des fois. Je pense souvent en anglais avant de penser en français, alors du coup c'est un peu compliqué. Donc on a vraiment des synergies à monter vis-à-vis de cette visibilité-là que vous pourrez acquérir justement en redynamisant tout ça. Alors peut-être que, excusez-moi, il adore venir discuter, vous le savez peut-être, vous l'entendez souvent dans les lives. Peut-être qu'un jour, quand il se décidera à monter sur le bureau, je pourrais vous le présenter. The Cat, quoi. Enfin, il y en a 4. Hein. Bref, je m'égare. Donc, comment gérer son marketing de reprise? C'est vraiment de lister toutes les idées dont vous avez envie de parler et que vous avez envie de partager. Ça, c'est aussi une notion très très importante. Après avoir listé tous les sujets qui pourraient venir, toutes vos priorités, tout le côté organisationnel dont il va falloir parler auprès de votre audience, auprès de vos clients, auprès de vos fournisseurs. Enfin, vraiment, quand je parle de réseau, c'est pas uniquement les réseaux sociaux, hein, je vous le rappelle. Quand je parle de réseau en termes de communication, ce sont vos différentes cibles et ce sont tous ceux qui constituent des interlocuteurs réels ou potentiels vis-à-vis de votre activité et à qui vous pouvez vous adresser en termes de messages et donc de communication. À partir de là, une fois que vous avez listé toute votre organisation, que vous avez listé tous les besoins ou toutes les idées qui vous passent par la tête, que vous allez avoir peut-être envie de partager avec les autres, alors ça peut être des questions comme comment j'ai réorganisé ma semaine de travail pendant 2 mois, ou comment j'ai réussi à continuer à travailler malgré la crise. Voilà. Ou comment j'ai dû m'arrêter, ou comment j'ai surmonté justement l'arrêt de mon entreprise. J'ai vu un certain nombre de publications, je pense notamment à Lionel qui a dû fermer son agence de com, et comme je lui disais, finalement, au lieu de voir et d'être triste vis-à-vis de la fermeture, essayez de voir, alors, je vous souhaite pas de fermer, bien évidemment, mais plutôt c'est de vous montrer le schéma, c'est pour ça que je prends Lionel en exemple, et je lui disais, plutôt que de voir que tu fermes et que tu tournes une page vis-à-vis d'une activité, peut-être voir qu'est-ce que ça ouvre en fait. Encore une fois, l'humain est toujours sur le négatif, on ne pense, on voit, on se focalise sur le négatif, alors que ce qu'il faut, c'est voir le positif. Qu'est-ce que ça va amener de fermer son entreprise ou de fermer un département ou de fermer ou d'arrêter de faire un produit par exemple? Eh bien, ça va amener du temps pour autre chose, ça va amener la possibilité d'autres produits également. Euh, voilà, c'est exactement ce qu'ont fait le monde du textile, même des grands couturiers, hein, vous avez pu le voir probablement, qui ont arrêté leur collection parce que de toute façon elles se vendront pas. Les gens sont trop dans l'urgence et ne sont pas du tout au divertissement vis-à-vis de ces achats-là et n'iront pas acheter ce type de produit à ce moment-là. Donc finalement, ils se réinventent. Et on en a besoin de toute façon, donc ils répondent aussi à un besoin et ils font des masques. Et toutes les marques et tout ce qui a attrait au textile, pour beaucoup, font des masques aujourd'hui pour pouvoir répondre à la demande, aux besoins, mais c'est également pour eux un moyen de survivre puisque les produits qu'ils créeraient à la base ne seront plus ou pas achetés à cause de tout ce qui se passe, puisque on n'en a toujours pas terminé et cette crise-là risque de durer un certain temps. Donc là, l'idée, c'est vraiment de transformer tout ce que l'on a vécu ou tout ce que l'on va vivre par la suite et de rester en interaction avec son audience. Parce que, comme je le disais, quelle qu'elle soit, hein, les fournisseurs, les clients, les prospects, les partenaires, les co-brandés, vous allez avoir des interlocuteurs qui vont répondre à vos partages et à vos partages d'expérience pour dire justement comment eux ont vécu la chose, comment eux sont organisés. Et c'est ça qui crée l'engagement et qui crée justement oui, j'appelle ça une émulsion marketing, une émulsion de visibilité, parce que
C'est ce qui va vous rendre visible. C'est le principe de la viralité. La viralité vient quand on réagit à quelque chose. Quand on réagit à quelque chose et que finalement d'autres réagissent et d'autres réagissent et d'autres réagissent. C'est vraiment comme ça qu'on va travailler sur sa marque et le développement finalement de la notoriété peut être vraiment impacté grâce à ces stratégies-là, puisque ça permet vraiment de réveiller, voilà, je cherchais le terme, on va réveiller tout son réseau pour bien tenter de voir ce qu'il est possible de faire, puisque faut quand même pas l'oublier, l'objectif c'est aussi de pouvoir travailler. Donc ça va être de pouvoir répondre à des besoins ou d'identifier ces besoins-là pour créer les produits, les services qui vont pouvoir y répondre et qui vous permettront vraiment de travailler là-dessus. Donc le nurturing content est vraiment un outil indispensable par rapport en ce moment. Voilà, je perds mes mots. Donc comment gérer son marketing de reprise? Vous l'aurez compris, on reste vraiment dans de la simplicité. Le mot de la semaine, c'est vraiment apparemment. J'arrête pas de le répéter. Désolée. Donc, reprenez, listez tout le côté organisationnel de votre entreprise. Comment je gère? Est-ce que j'ouvre? Est-ce qu'il y a des jours, des horaires différents? Communiquez bien là-dessus. Donc, ça fait un premier type d'information. D'accord? Deuxième type d'information, ça va être l'évolution sur ce que vous arrêtez ou ce que vous reprenez ou ce que vous allez créer de nouveau grâce à la détection des besoins. De manière beaucoup moins vitrine, justement, vous allez travailler sur le nurturing content, de trouver les sujets qui répondent aux besoins, c'est plutôt l'identification des besoins de vos communautés. Donc là, on parle vraiment de la création de produits, pour pouvoir proposer des solutions qui vont répondre aux attentes et aux besoins de votre communauté à l'heure actuelle et à l'instant T. Vraiment, le plus gros challenge par les temps qui courent et dans ces périodes de reprise, ça va être de pouvoir trouver, en un claquement de doigts quelque part, des produits et services qui vont être vendables à l'instant T. Et quand je dis vendable, c'est un, qui soit d'intérêt, deux, qui soit de besoin de votre communauté, c'est-à-dire que c'est un besoin identifié qui est beaucoup demandé, trois, à un prix abordable par rapport au prix psychologique accepté par la cible. Encore une fois, si c'est un besoin d'urgence, les gens sont bien plus prêts, un, à acheter, deux, à acheter au prix fort si ça répond à un réel besoin. Donc là encore, il va falloir travailler là-dessus. Mettre en exergue également vis-à-vis, malheureusement, de l'élan de solidarité que l'on a pu voir un certain nombre de fois et qui malheureusement dessert le service et les entrepreneurs qui travaillent dans le service. Je pense notamment aux psychologues. J'ai une amie, Eve, si jamais tu me regardes, quand je vois que les gens cherchent à avoir des consultations gratuites sous prétexte de crise, ce n'est pas quelque chose de pensable pour moi aujourd'hui, puisque c'est le seul moyen qu'on puisse se nourrir. Donc c'est bien normal qu'on ne puisse pas toujours faire tout gratuit. Donc comment gérer le marketing de reprise? Là encore, diluer votre contenu. Essayez de reprendre une régularité, travailler sur une régularité. Avec tout ce que vous avez pu faire pendant l'isolement, d'ailleurs qui devrait continuer, on n'est pas non plus sur une reprise à 100%, il y a encore beaucoup de choses qui vont être au ralenti. Vous allez vraiment avoir peut-être des idées, travailler davantage sur la rédaction, travailler davantage sur certains points, et par conséquent, ça va vous apporter de quoi parler, de quoi échanger et de quoi créer une communication sociale, notamment, quand je dis sociale, c'est vis-à-vis des réseaux sociaux, qui va vous permettre de regagner cette visibilité. Mais il ne faut pas tout donner d'un coup. Donc, par exemple, pratico-pratique, limitez-vous à une publication par jour. N'allez pas augmenter, il ne faut pas augmenter de manière trop importante le nombre de messages. Un, parce que on n'est pas habitué à vous voir comme ça, donc il y a peu de raisons que les gens soient davantage pris par rapport à ça. Deux,
ça risque de s'étouffer beaucoup trop vite. Et là, c'est un risque très très important. Vous le savez de manière globale en communication, du moment qu'on peut toujours augmenter, mais on ne peut pas diminuer. Donc si on augmente d'un seul coup, puis qu'après on n'a plus rien à dire, on se retrouve dans le contre-exemple qu'il ne faut pas faire. Donc allez-y avec parcimonie, augmentez peut-être d'une publication par exemple, euh, mais n'allez pas trop en donner non plus. Revenez sur le devant de la scène, reprenez la main sur les réseaux sociaux, reprenez la main de votre visibilité de manière générale, mais n'allez pas le faire de manière trop importante. Mais je pense que justement ce sujet-là, on pourra le développer demain dans le comme ça, pour vous donner vraiment les guidelines sur comment justement communiquer dans son marketing de reprise, dans sa communication de reprise, parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment étudier. Alors certes au cas par cas, mais de manière spécifique et surtout intelligente pour ne pas s'essouffler, parce que ça peut avoir l'effet inverse, un petit peu comme le ballon qu'on gonfle, il devient de plus en plus gros, puis au bout d'un moment, il éclate. Et c'est exactement ce que l'on ne veut pas, on ne veut pas que vous éclatiez. Donc on verra ça justement demain. Donc comment gérer son marketing de reprise, je vous le rappelle, on travaille vraiment sur l'amont. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la période? Est-ce qu'on a mis des choses en place? 2. Comment on s'organise? Vraiment les informations structurelles sur votre entreprise. On revient aussi et on trouve des inspirations sur ce qu'on a, sur notre vécu de ces 2 mois ou sur des solutions à proposer justement pendant le confinement. Voilà, sentez-vous libre aussi de pouvoir revenir sereinement sur ce qui s'est passé et en parler librement pour travailler sur l'engagement, puisque c'est bien sûr là où on va aller travailler, c'est l'engagement de sa communauté. Je vous dis à demain pour pour le prochain live et la prochaine vidéo. Si la communication de reprise est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à demain, ou la question de la semaine, j'ai oublié. Donc justement, est-ce que vous envisagez une communication de reprise? Est-ce que vous l'avez déjà travaillé? Est-ce que vous l'envisagez pour, comme je le disais, d'autres éventuelles situation, puisque ce n'est pas unique vis-à-vis du Covid, mais bien largement, comme on a pu le voir en introduction, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain. Bye bye.